Le Festival de Cannes, c'est aussi le spectacle des films américains, des blockbusters, comme on dit, Top Gun. Évidemment, la venue de Tom Cruise, Jennifer Connelly sur la croisette. Ça faisait 30 ans que la star de Top Gun n'était pas venue ici au Festival de Cannes. Évidemment, une montée des marches historique et la patrouille de France qui a rendu hommage au roi des pilotes qui fait donc son retour sur les grands écrans. Un des grands événements donc de ce 75e Festival de Cannes. L'envol, un titre qui aurait bien été d'ailleurs pour Tom Cruise, mais c'est un tout autre genre de cinéma auquel Cannes rend aussi hommage en ouverture de la quinzaine des réalisateurs de Pietro Marcello, avec notamment Louis Garrel. C'est un film intimiste qui nous parle de l'émancipation des femmes après la Première Guerre mondiale et c'est superbe. Pietro Marcello, Louis Garrel, Juliette Jouan. C'est l'envol en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Je vais d'abord me tourner vers Juliette. Ce film est une aventure incroyable parce que c'est pas un film comme les autres, on va dire. C'est une sorte de quoi? De poème, une sorte de poème musical. Je le traduirais comme ça, de conte musical, un peu féerique et en même temps qui peut être parfois très dur. Ouais. Voilà. Ouais, on vous voit grandir. Alors, il y a Louis qui va arriver dans votre vie, dans le personnage. Louis est un peu un rêveur. Il amène le rêve d'Icare dans le film. Ouais. Vous savez que vous l'avez lu le film. Moi, j'ai toujours pas vu le film. Ah bon? Donc moi, je peux vous parler de souvenirs de tournage. Je peux vous parler du. Vous savez que vous faites de l'avion dans le film, hein? Ah ça, je me souviens très bien que je fais de l'avion. Oui. Je suis un aviateur. Là, je peux vous raconter plein de trucs, mais alors le film, là, je l'ai pas vu. Tout le monde l'a vu sauf moi. Oui, si, lui il l'a vu là. Pietro, c'est le réalisateur. C'est un film, que je dis, c'est adapté d'un roman russe. Mais c'est quoi? Comment on peut le définir un film comme celui-là, Pietro? C'est une histoire universelle. C'est possible aussi d'adapter ça à Naples. Hein. C'est pas différent. C'est possible d'adapter partout. Et nous avons adapté la nouvelle d'Alexander Green parce que nous avons remoderné cette histoire pour rendre plus moderne l'histoire. Parce que dans les films, nous avons détruit les princes attendus, que c'est lui. Ouais, regardez. Ouais. Moi, je vous propose de regarder la bande-annonce. Hein. On va voir que l'ambiance du film n'est pas exactement celle de ce qu'on a autour de nous. Mais c'est magnifique. Regardez, l'envol. Juliette, on vous voit grandir dans cette histoire. Votre personnage, c'est aussi celui d'une certaine émancipation féminine, ce qui est très beau dans le film. Totalement. Et justement, je te spoil, on pourrait croire que l'arrivée de Jean arrive comme... il va débarquer. Hein. Voilà, arrive comme celle d'un prince charmant, mais finalement, je pense que Juliette s'émancipe d'elle-même via ses premières expériences aussi. Mais elle rêve avant tout de liberté, elle arrive à s'évader grâce à son imaginaire. Ouais, Louis qui n'a pas vu le film sait qu'il fait de l'avion. En tout cas, ça donne envie. Ouais, ça donne envie d'aller le voir. Mais je vous dis, il faut aller le voir. Parce que voilà. Ce qu'on peut dire de précis, c'est que vous savez, il y a des cinéastes, moi je parle de Pietro, qui cherchent, par exemple, à être moderne ou post-moderne et tout ça, alors que Pietro, et c'est ça qui moi m'a intéressé depuis le départ, puisque j'avais vu son travail avant, c'est qu'il cherche le cinéma primitif. Donc alors d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un film musical et tout ça, mais c'est aussi un film de cinéma au sens du cinéma primitif, c'est-à-dire comme Pietro a fait des documentaires avant, maintenant ce qu'il cherche dans un film qui n'est pas du tout un documentaire, qui est complètement installé, qui est complètement artificiel, c'est une reconstitution d'une époque, et qui est quand même un documentaire, qui vient aussi de documentaire onirique. Tout d'un coup, le fait de faire une fiction avec Pietro qui est italien et qui a aussi un imaginaire de cinéaste italien, plus de grands spectateurs de films russes, en France, l'ensemble a fait que c'est un espèce de... qu'il est très original, le film. Oui. En tout cas, le tournage. Et très vrai, je pense. Oui, et très beau, Pietro, hein, c'est ça. Parce que il y a même à certains moments des images d'époque que vous colorisez, comme ça, que vous réinventez, que vous réintroduisez dans l'histoire. Oui, parce que à la base, je suis archiviste. Je travaillais toujours avec les archives. Pour moi, déjà, mon film, on va devenir archive, d'utiliser pour autre chose. Et de toute façon, je suis grandi avec les documentaires et je suis habitué à utiliser toujours les mêmes méthodes parce que je suis habitué à travailler sur l'impréviste.
Et le cinéma, c'est toujours une impréviste parce que je ne fais pas beaucoup de confiance au scénario parce que toujours nous avons la transposition filmique et toujours je me trouve à changer les choses sur les tournages. Peut-être que c'est le karma, je suis habitué comme ça. Ouais. Peut-être on pourrait dire que l'histoire du film, c'est comment une histoire qui commence vraiment avec une tragédie, parce que ce qui arrive quand même à sa famille, c'est une tragédie, comment par la force et la volonté et de la bonté, on pourrait dire, à un moment donné, les choses s'élèvent et trouvent un autre... et la vie continue d'une manière beaucoup plus douce, quoi, ou beaucoup plus belle, ou beaucoup plus, on pourrait dire, lumineuse, comme ça, voilà. C'est-à-dire que ça part du chaos, comme ça, puis ensuite ça va vers la lumière. Ouais. Ça serait le chemin du film. Et puis la musique. Alors, Gabriel Yared, extraordinaire musicien, qui vient... il a été là tout le temps, Gabriel. Pour moi, c'est la première fois à travailler avec un compositeur comme Gabriel. Mais de toute façon, ce n'est pas seulement un compositeur. C'est quelqu'un qui a accompagné nous dans les films, du début jusqu'à la fin. Si tu es une fille, ne pousse pas un cri. Si tu entends un bruit dans la nuit, si tu es une fille. C'était un beau personnage, finalement. Je sens que vous l'aimez. Ah bien sûr, bien sûr. C'est un personnage très moderne, très émancipé et qui en même temps est une rêveuse. Donc elle a cette sensibilité aussi. C'est ce qui m'intéressait dans ce personnage. Ouais, et lui, il vient du ciel. Oui. C'est un prince charmant qui tombe du ciel. Louis. Mais il est un peu plus terre à terre. Lui, il rêve plus. Ouais. Mais il prend des risques. Finalement, il rêve, il s'envole, comme le titre du film, mais on peut tomber. Ouais. C'est ça que montre aussi À un le moment film. donné, ils ne volent pas longtemps, ils tombent par terre. Ouais. Ils tombent par terre, mais pour essayer de faire en sorte de lui faire plaisir, comme ça, comme si elle avait reconnu en elle une femme très forte, une femme puissante, et qu'il fallait... C'est pas l'idée qu'il allait essayer de la libérer par seulement lui-même, c'est aussi d'une manière... C'est comme pour lui rendre hommage qu'il fait cette espèce de dernier vol en avion. Ouais. Très beau film, hein. Ça a bouleversé tout le monde comme ça en ouverture de la quinzaine. Tellement symbolique d'un cinéma inventif comme ça. Enfin, je pense, je sais pas, les comédiens comme vous, c'est génial d'être dans une aventure fantastique. comme ça. Oui. Parce que Pietro, il tourne d'une manière assez originale, puisqu'il y avait 3 caméras 16 mm. C'était pas des caméras digitales, c'était des caméras à l'ancienne, comme on pourrait dire. En 16 mm, c'est rare de tourner à ce point-là de manière libre, avec quand même des choses qui coûtent quand même très cher. Et il nous laissait une grande liberté aussi. Ouais. Merci beaucoup. C'est l'envol, là, ici au festival. Je ne veux pas l'appliquer à la lettre, l'envol, hein, parce que là, on pourrait se faire mal, hein, même avec un avion comme le vôtre, Louis. Ouais. Ce serait dangereux. Merci à tous les trois. beaucoup. Merci à Au vous. clair de lune, au clair d'été, j'entends le vent